Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va un petit peu mieux. J'espère que je vais pouvoir réussir à tourner cette vidéo correctement puisque les 3 que j'ai tournées dernièrement, c'était catastrophique. J'ai une bronchite asthmatiforme au moment où je tourne ma vidéo et donc j'ai du mal à respirer. Aujourd'hui, je vous ai déjà tourné pardon, 2 vidéos. Vous allez vous dire, mais elle a toujours le même t-shirt. Mais non, c'est juste qu'aujourd'hui, je tourne ma 3e vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. On va parler mode, puisque vous êtes assez nombreuses et c'est très souvent que la question revient de Gwen, où est-ce que tu achètes tes vêtements? Puisque comme vous le voyez et que vous le savez, je suis une grande taille, quand même. Je me porte très bien et donc du coup pour s'habiller dans les magasins, clairement pour moi je trouve que c'est une catastrophe. Si tu fais pas un maximum 42-44, tu ne trouves rien ou alors tu as l'impression d'être une belle mémère. En tout cas, ça reste mon avis. Avant, j'arrivais encore à m'habiller chez Bréal. Là, ils font jusqu'au 48 maximum, et je dis bien maximum. Donc, c'est rendu, on va dire, de plus en plus compliqué de pouvoir trouver quelque chose à ma taille là-bas. Pour les pantalons, la plupart du temps, c'est sur Vinted. Je connais ma taille. Et donc du coup, je commande. Je n'ai plus ou moins jamais été déçue, à part une fois où j'ai reçu un genre de pantacourt, mais la dame m'a dit, elle l'avait pas précisé. Enfin, c'était pas un pantacourt normalement, mais elle faisait 1m45, j'en fais 1m60. Donc je comprends que le rab qui me manquait aux jambes, elle, ça lui allait parfaitement. Je ne lui en veux pas, j'ai gardé le pantalon, il me semble. Je vais le remettre en vente sur Vinted. J'avais dit également que je mettrais des vêtements à vendre sur mon Vinted, mais étant dans un processus d'opération bariatrique avec une sleeve, je me dis que c'est peut-être pas la bonne idée et que je ferais bien de les garder pour lorsque je vais perdre du poids. Mais après, je me dis en même temps, est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais pas envie de mettre justement de nouveaux vêtements, des choses qui me plaisent un peu plus que ce que j'avais l'habitude de porter? Parce que là, clairement, ce qui me reste encore au niveau taille, c'est pas ouf. C'est surtout les robes que j'ai gardées parce que j'ai beaucoup de robes Bréal qui coûtent une blinde, clairement. On est sur du 50-60 € la robe, donc pour la vendre 10 balles sur Vinted, j'ai pas envie. Donc, je sais pas trop encore. Bref, là n'est pas la question. J'ai déjà reçu une commande Shein que je vous avais montrée sur Instagram. Je vous avais pas tourné de vidéo et du coup, à chaque fois, j'ai beaucoup de questions, en tout cas sur Instagram, pour me dire moi, j'ose pas commander parce que je connais pas ma taille et tout. Pour moi, la meilleure des solutions pour commander sur Shein, c'est de prendre vos mesures. Moi, j'ai pris mes mesures de poitrine et de taille et également de bras, de tour de bras. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper parce que il peut y avoir un haut qui est en M qui va faire, je dis une bêtise, un 80 de tour de poitrine et un haut qui est en S qui va faire un 83. Des fois, je vous l'accorde, c'est pas logique, mais la meilleure des solutions pour que ce soit à votre taille et que vous ne soyez pas embêté, c'est de prendre avec votre tour de poitrine. Là, j'ai commandé que des blouses et 2 vestes. Comme je vous dis, je n'ose même pas commander de pantalons sur Shein puisque avec mes mensurations, j'ai pas l'impression de trouver. Et j'ose pas puisque c'est quand même un coût plus important. Il faut savoir que sur Shein, vous avez toujours des promotions. Et vous avez également toujours des codes promo. Ma commande de base était à un peu plus de 100 €. Il y avait des réductions, ce qui me l'a réduit, je crois, dans les 80, il me semble. 90, je sais plus. Et moi, j'ai en plus de ça appliqué un code de 15 ou 20%, je ne sais plus. Ce qui fait que tous ces articles, je les ai eus pour 77 € livrés à la maison. La commande a mis 13 jours pour arriver, ou 10 jours. Non, 13 jours. Alors qu'on m'a annoncé un délai de livraison à partir du 17 mars. Et on est le 11, je crois. Donc, franchement, au niveau des délais de livraison, c'est plutôt pas mal. Bref, je vous ai tout expliqué. Maintenant, on passe au déballage et aux essayages.
J'ai un pantalon noir sur moi, ce qui sera... J'ai un pantalon noir sur moi, ce qui sera beaucoup plus simple pour les essayages. Je ne vous dis pas... Tiens, le colis est ouvert. Je ne vous dis pas... Oh, ça va... Je suis blasée d'être contente de faire des vidéos et de ne pas y arriver. Je suis désolée pour la qualité de mes dernières vidéos. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je vous disais, j'ai mis un pantalon noir aujourd'hui, qui vient d'ailleurs de chez MS Mode, si je ne me trompe pas, que j'ai acheté sur Vinted, qui est un peu trop grand quand même, mais je le trouve sympa. Donc du coup, je le porte quand même. J'espère que les blouses, ça va aller. J'ai toujours peur que ce soit trop petit. Et surtout, ça ira peut-être pas avec mon pantalon, mais vous comprendrez bien que je ne vais pas m'amuser à changer de pantalon juste pour faire des essayages. Ce que je fais, c'est que je vous mettrai tous les prix ici ou ici. Je vous mettrai, je pense, le prix affiché lors de l'achat et le prix que j'ai réellement payé. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Autant vous dire que là, j'ai clairement dévalisé. Et vous avez aussi, vous payez dans votre commande 1,99 €. C'est 1,99 € sont, si vous voulez, renvoyer les articles. Alors, on commence tout de suite. Ça arrive généralement dans des petites poches zippées. Moi, je les garde puisque comme ça, quand je renvoie via Vinted ou que je vends quelque chose, je mets une poche de protection. Quitte à les avoir, je trouve ça dommage de ne pas s'en servir. Alors, on est sur une petite blouse comme ceci, de couleur prune, je dirais, violette, avec des petites fleurs en motif. Elle a l'air super mignonne. Elle a un col V. Elle est resserrée en dessous de la poitrine. J'aime beaucoup puisque le fait que ça soit resserré, ça met un petit peu la poitrine en valeur, même si c'est pas du tout ce que je recherche. Et surtout, ça cache les formes, comme le volant tombe par-dessus. On est sur des manches longues, avec un resserrage au niveau du poignet. On est sur une matière, je dirais, assez fine, mais assez épaisse en même temps. Elle a l'air peut-être d'être un tout petit peu transparente, donc à voir, peut-être mettre un débardeur en dessous. Mais la couleur me plaisait. Je ne sais pas si je vous ai dit, on est sur une taille 3XL. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est une autre blouse. Il y a un petit papier de protection. Ah non, c'est un t-shirt. J'ai voulu essayer d'acheter un t-shirt classique, noir, avec une genre de manche en dentelle. Vous avez des motifs géométriques et également des petites fleurs. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Bon, il y a un petit fil à couper quand même juste ici. Sinon, pour le reste, c'est assez propre. Vous avez également une petite ouverture sur le devant. Et par contre, là, ça a l'air d'être transparent. On est sur une taille 2XL. Comme je vous dis, moi, je jongle entre du 2 et du 3XL pour le haut. Ensuite, j'ai craqué sur une veste, mais en réalité, je ne sais pas si je vais la porter. Il y a également un petit papier de protection. Et j'ai vu que par contre, il y a... Je crois qu'ils m'ont laissé la bobine de fil à l'intérieur. On est sur une petite veste à carreaux. Je crois que ça s'appelle un peu motif pied de poule. C'est vraiment une petite veste, un petit gilet. On n'est pas sur un manteau. Ça a l'air un tout petit peu élastique. Je la trouvais assez sympa pour porter avec un petit haut noir ou même un petit haut blanc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on est sur une taille 3XL du coup. Et je la trouvais plutôt sympa. Je trouvais le motif assez sympa. Ensuite, j'ai également pris, je crois, une veste un peu camel en ce moment, mais j'adore cette couleur. C'est vraiment un truc de fou. Et en fait, ce qui me fait le plus chier, pardon du gros mot, ce qui m'embête le plus, c'est que lorsque je vais perdre du poids, eh bien tout ça, ça ne m'ira plus.
Bon, vous me direz, tu pourras les vendre sur Vinted. Mais bon, ça m'embête un petit peu, mais en même temps, j'ai envie de me faire plaisir avant. C'est vrai que de m'habiller, ça n'a jamais été vraiment un tabou malgré mon surpoids. Donc du coup, voilà la petite veste avec un petit retour. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle a l'air vraiment, vraiment belle. Elle est assez épaisse, celle-ci. Elle a vraiment des grandes manches. Je pense que, à mon avis, c'est des manches 3/4. Je pense pas que ça soit une manche... Ah, peut-être une manche pleine. On est sur un 3XL. La couleur est vraiment trop canon. Je trouve trop tendance. Et elle a l'air de descendre assez bas sur les fesses. C'est vrai que moi, les vestes qui couvrent pas trop les fesses, j'aime pas trop. Mais bon, chacun ses goûts, encore une fois. Ensuite, vous allez me dire, ah oui, toi, t'aimes vraiment cette couleur. J'ai pris une petite blouse comme ceci. Waouh! Par contre, c'est totalement transparent à l'arrière. Je pense que vous allez le voir parce qu'on voit ma tête. Le devant, ça va. Mais alors l'arrière, ça va pas du tout. Enfin bon, vous me direz, je vais la porter avec une veste. Elle est donc également resserrée à la taille. La petite blouse, les manches ont l'air relativement assez grandes. C'est également resserré juste ici. On doit être sur un col V et au niveau de la taille, c'est pas écrit, mais je pense qu'on est sur un 3XL. Ensuite, ah oui, j'ai acheté également une petite blouse noire, chose que je n'ai pas. J'aime bien mettre de la couleur. Avant, je m'habillais qu'en noir. Maintenant, j'aime bien mettre que de la couleur. Et donc, je n'avais pas de petite blouse noire pour sortir. Et du coup, j'ai pris celle-ci qui est en col V. Elle a sur les épaules de la dentelle. Au niveau des manches, elles sont un peu bouffantes, vous savez. Et elles sont resserrées à la taille avec un petit bouton. Au niveau de la taille, on est sur un 3XL. Et elle a l'air relativement assez grande. Par contre, encore une fois, j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu transparent. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, j'ai dû prendre une autre blouse qui est totalement froissée. Waouh, ça a l'air joli, ça, je me souviens même pas. On est donc sur une autre petite blouse noire qui ressemble à rien comme ça puisqu'elle a l'air totalement froissée. On a une genre de dentelle sur les manches et elles sont également resserrées. Par contre, j'ai l'impression que le décolleté a l'air hyper méga plongeant. C'est également, je pense, resserré au niveau d'en dessous la poitrine pour laisser le petit volant cacher un petit peu ce qu'on n'a pas spécialement envie de montrer. Et le col est également avec la même dentelle que les manches. Ensuite, encore un truc de cette couleur. Ah, dis donc, Gwendoline, t'aimes vraiment bien ça, hein? Là, une petite genre blouse, chemise qui a l'air assez ample par contre. Là, on est sur des manches 3/4, ça se voit, ça se referme avec un petit bouton juste ici au niveau des manches. On est sur un col V. Elle a l'air plus longue devant que derrière, à moins qu'elle se porte. Alors attendez, si je la mets bien droite, ah non, elle n'est pas plus longue. Par contre, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un grand décolleté. On est sur un col en V, encore une fois. Quelque chose de vraiment très simple. Et le dernier haut, c'était vraiment aussi un haut coup de cœur. Alors vous me direz, un peu comme tout ce que j'ai acheté. Mais j'attends beaucoup de celui-ci. Il y a encore une feuille de papier de soie. On est sur une petite chemise. Je mets bien le col. D'ailleurs, j'ai jamais mis de chemise de ma vie. Ça se trouve, ça ne va pas. Une petite chemise noire, totalement fleurie. Je la trouvais vraiment jolie. Au niveau des manches, il n'y a pas de bouton, pas de resserrage. Ça a l'air relativement assez fluide. Pour l'été, je pense que c'est sympa. Même, vous savez, à porter quand il fait chaud, par-dessus un petit top à bretelles. D'ailleurs, ce haut vient de chez Shein également. Je le porte beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Et il y en a deux que vous avez vu, je pense, dernièrement dans mes vidéos et également sur Instagram. Un, pareil, dans les tons orangés, mais un peu plus clair, qui a de la dentelle blanche. Et un autre vert avec des fleurs. Bref, là, du coup, on est sur une taille, je crois, également 3XL. Mais ça me paraît quand même relativement assez large. Alors, peut-être mettre une ceinture. Bref, écoutez,
c'est tout pour le moment. Maintenant, on va passer aux essayages. J'espère que ça va être sympa. Je vous montre ça tout de suite. Eh bien, on commence avec le petit haut prune, vous savez, un peu violet. Je trouve que c'est assez sympa. Au niveau des manches, c'est assez long. Ça cache un tout petit peu les fesses. Je ne sais pas si je peux reculer un peu plus, oui. Ça cache un tout petit peu les fesses. Vous voyez, ça ne moule pas le ventre. Par contre, je trouve que ça se voit quand même que j'ai une bonne poitrine. Bon, après, elle est là, donc autant vous dire que je ne peux pas la cacher. Au niveau du col, c'est un col V classique. Finalement, j'ai peut-être pas l'impression, je vous disais que peut-être qu'elle était un peu transparente, je cherche mes mots. Mais finalement, je pense que ça va le faire. Elle est plutôt jolie. Ça, je pense que je la porterai. On passe maintenant à la première petite blouse noire. Je la trouve un peu juste au niveau de là. Puis pour moi, elle ne descend pas assez. Vous voyez, elle tombe en plein sur mon ventre là. Donc ça, je suis pas sûre de le porter malgré que ce soit assez joli. Je pense que je vais tirer un peu là. J'espère qu'on sera pas trop dans le noir. Mais ça, c'est très joli, le détail, je trouve. Moi, je porte des brassières, donc on la voit en dessous. Les manches, c'est plutôt sympa également avec le petit bouton. J'ai pas eu besoin de l'enlever, mon bras est passé nickel. Mais pour moi, c'est pas assez long. Il y a juste la longueur comme ça. Peut-être qu'au tout début de mon opération, par contre, elle sera bien. Quand j'aurai perdu 5-6 kilos, je pense qu'elle pourrait être bien. Donc, on passe au troisième article. On passe maintenant avec le petit t-shirt tout simple. Bon, écoutez, je sais que je n'aime pas les t-shirts. Le t-shirt. Je n'aime pas les t-shirts et ça se confirme avec celui-là. Il est très beau. Au niveau de la taille, ça va. Les manches, ça ne me sert pas. Cette petite ouverture ici, je trouve ça très joli. Mais... ah, il y en a une derrière aussi. Ah non, c'est mes cheveux. Au niveau de la longueur, ça irait, franchement, parce qu'il tombe pas parfaitement, mais ça me va. Mais je trouve pas ça très joli. Voilà. Après, le fait peut-être que j'ai un pantalon noir aussi. Mais je suis pas plus fan que ça. Pour traîner à la maison, pourquoi pas. Ça, j'ai l'impression un peu que ça me gratte les bras. Donc, pareil, c'est un peu mitigé, mais je suis pas 100% fan. Malgré qu'il soit à ma taille et qu'il soit joli. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Mais je pense que c'est le fait que ce soit un t-shirt. Bon, j'ai l'impression que c'est un échec. C'est ce petit haut là, je sais pas. Déjà ça me dérange au niveau du col. Franchement, je trouve que c'est pas... je sais pas ce que vous en pensez, regardez, ça me monte dans le cou quoi. Donc on oublie déjà pour cet été. Les manches, c'est sympa. Par contre, il pue. On dirait qu'on a versé une bouteille de vinaigre ménager dessus. L'odeur, c'est insoutenable. Leur serrage au niveau du dessous de la poitrine tombe en plein sur mes seins. Donc autant vous dire que c'est pas, je sais pas, c'est pas dingue quoi. Puis si au niveau de la taille ça va, je peux pas dire non. Ah, je pensais le téton. C'est pas ouf, mais non, je valide encore pas ça. Ça fait quand même 3 hauts. Déjà que je valide pas. Hein. Mais bon, je vais les garder pour plus tard, je pense. Ou alors je vais les mettre sur Vinted. On passe maintenant à la chemise. Et là, encore une fois, je suis un peu mitigée. Vous me direz, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Par contre, ça ne colle pas. C'est très léger. C'est très fluide. Ça tombe bien. C'est parfait. Ça couvre les fesses. Ça tombe sur le ventre. Le décolleté, on l'ajuste vraiment, vraiment comme on veut. Je veux pas trop ouvrir. Là, ça fait de trop. Clairement, ça se voit. Ce qui me dérangerait, on va dire, ça serait le col. Je ne suis pas habituée à porter des trucs avec un col. Et là, je trouve que c'est trop... Ou alors, il faudrait que je ferme le dernier bouton, mais ça va pas être très joli, quoi. On dirait que j'ai une petite tête et un gros corps. Enfin, bon, c'est un peu le cas, mais je sais pas. Faut que je demande à mon mari ce que lui, il en pense. Je trouve pas ça moche, hein. En plus, enfin, j'irai pas courir un marathon avec, vous voyez, mais... je peux largement bouger et tout. Pourquoi pas?
Ça change en même temps de ce que j'ai l'habitude de porter. C'est peut-être ça aussi, c'est que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Et du coup, dès que je le porte, je suis pas trop habituée, quoi. Mais dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez. Quelles sont vos pièces préférées de ce haul? Il reste encore, je crois, 4 articles à essayer. On continue. On passe à la petite blouse, vous savez, toute simple, un petit peu dans les tons orangés. Elle tombe, mais clairement, hyper bien. Je trouve qu'elle ne marque pas les formes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai même pas l'impression d'avoir trop de poitrine. Par contre, peut-être que c'est un peu transparent. Je sais pas trop. Ouais, dans le retour caméra. Bon, après, j'ai une brassière noire, donc en soi, moi, ça ne me choque pas. Les manches sont bien 3/4 avec le petit bouton juste ici. C'est pas du tout décolleté. Le col est très sympa, je trouve. Ça s'ajuste vraiment comme vous voulez. Ça, mais clairement, je valide à 200%. Je trouve ça trop joli. Je vais tout de suite passer les vestes pour pouvoir vous montrer, parce que je ne vais pas me retrouver sans t-shirt pour vous montrer les vestes. Waouh! C'est un sport hein, de vous faire un haul. Bon, je sais ce que vous allez dire. Gwen, le haut, ça ne va pas. Ok. Mais c'était juste pour vous montrer. J'ai l'impression que c'est un peu grand. Mais je trouve ça assez joli, finalement. Je me dis, alors pas avec un orange, parce que comme ça, ça va. Comme ça va pas. Mais comme ça va. Ça tombe relativement assez bas. Moi, ça tombe au niveau de mes genoux. Je fais 1m60 quand même. Hein. Donc, c'est sympa. C'est très joli. J'espère que je ne vais pas passer mon temps à remettre ça parce que sinon, ça va vite m'agacer. C'est vraiment très très fin. Et je pense qu'avec un petit haut blanc ou un petit haut noir, ça peut être vraiment très joli. Donc ça, je valide. Je vais la garder. Et maintenant... je vais essayer l'autre, mais ça va faire du orange sur du orange, quoi. Bon, comme on l'avait dit, ça fait du orange sur du orange. Mais elle est très sympa aussi. Elle tombe bien en dessous des fesses. Même pas dessus, c'est vraiment en dessous. Je la trouve très jolie. La matière est très agréable. Peut-être qu'une taille en dessous aurait été. Mais là, au moins, elle ne me sert pas. D'ailleurs, je vous ai montré aucun vêtement de dos. Et franchement... la petite veste est relativement assez sympa. Pareil, avec un haut, je pense, noir ou autre. Ça peut être plutôt cool. On passe maintenant au dernier article. Le dernier article de l'espoir. La blouse ocre. Bon, et bien voilà ce que donne la blouse. Franchement, ça va pas. Clairement, ça va pas du tout, je trouve. L'élastique remonte sur les seins. Vous avez vu un peu ma brassière, mais c'est pas grave. Ça me saoule. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas l'impression que c'est affreux. En même temps, j'ai l'impression que ça me grossit vachement quand même, quoi. Après, à mon avis, l'élastique, c'est normal qu'il soit là. C'est pas du tout parallèle à l'autre, à moins qu'il faudrait que je le descende un peu. Après, je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je serais curieuse d'avoir votre avis, mais c'est pas beau, là, on est d'accord. Et ça, là, normalement, ça va là. Non, je pense que le froufrou se porte au-dessus de la poitrine. C'est pas possible, il faudra que j'aille voir sur... C'est un échec total, ça. Ça veut dire qu'en réalité, sur 8 ou 9 articles, bien, il y en a... les 3 trucs noirs vont pas. Enfin, si, le t-shirt, ça va, je vais le garder. Et genre ça... Enfin, je pense que je vais les tout garder. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à renvoyer. Et ça me servira pour après. Mais moi, c'était pour maintenant que je le voulais, pas pour après. Regardez la dégaine que ça a. Non, ça chine, c'est pas possible. Ça chine, c'est clairement pas possible. Je vais donc clôturer ce petit haul chine ici. Comme vous voyez, il y a du bon, il y a du pas bon. Là, clairement, j'ai l'impression qu'on est sur un pas bon. Ça, c'est vraiment affreux. Je vais pas le porter. Il faut que je regarde sur internet comment il se porte, mais je pense pas que je vais le porter. Bref, j'espère en tout cas que quelques-uns de ces articles vont vous plaire. N'oubliez pas surtout qu'on n'a pas toutes les mêmes morphologies, qu'on n'a pas toutes les mêmes carrures, qu'on n'est pas toutes taillées pareil. Donc ce n'est pas parce qu'un vêtement ne me va pas à moi qu'il ne vous ira pas à vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. J'ai toujours du mal à respirer. Je vais crever à la fin de cette vidéo.
Mais c'est pas grave, elle sera tournée. Bref, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi quel article vous avez préféré. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous.